soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Je préviens tout de suite que je n'ai rien contre le père Zanouti Zorkin, mais je ne peux pas ne pas dénoncer son enseignement sur le salut des suicidés, comme je l'ai déjà fait sur celui des non-catholiques. Que penser du suicide et que deviennent ceux qui ont mis fin à leur jour? L'affaire est mal partie, car cette question contient un piège, du fait qu'elle généralise le sort des suicidés. Que deviennent ceux qui ont mis fin à leur jour, comme si tous les suicidés ne pouvaient qu'avoir le même sort? Or, même s'il est vrai que nous contribuons tous et chacun au salut ou à la perte de notre prochain, ce sur quoi nous serons jugés, le salut est une affaire éminemment personnelle, comme l'enseigne Jésus dans la parabole des vierges sensées et des vierges insensées, ou dans la prophétie de son retour. Je rappelle d'abord un principe de fond qui habite l'être de Dieu et que saint Paul nous a révélé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est clair, c'est net. C'est la volonté de Dieu, c'est son but, c'est sa joie, c'est son désir le plus ardent, tout simplement parce qu'il est le Père de tous les hommes et que sa peine est immense si l'un d'entre eux venait à lui échapper. Ça, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que pour autant tous les hommes seront sauvés. Car Dieu veut que nous voulions notre salut et fassions ce qu'il faut pour le recevoir. Raison pour laquelle il commande « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, pas tous, beaucoup seulement, car beaucoup chercheront à entrer et peu y réussiront, peu. » Il est évidemment important de se redire qu'il faut faire tout son possible pour assumer sa vie jusqu'à son dernier souffle, en supportant notre condition humaine faite de souffrances morales ou physiques. La vie est précieuse jusqu'à sa dernière seconde. Oui, la vie est précieuse jusqu'à la dernière seconde, car elle est en soi non seulement un cadeau aussi merveilleux qu'immérité, que nous ne pourrons jamais rendre à nos parents, mais elle est aussi l'occasion qui nous est donnée de nous en montrer dignes, de dire à Dieu, à qui nous devons tout ce que nous avons de bon, que nous l'aimons, lui qui nous a créés par pur amour, afin que nous partagions un jour, si nous le voulons, son propre bonheur dans l'éternité. Nous jouirons alors de Dieu en proportion de ce que nous aurons appris à le connaître et à l'aimer ici-bas. C'est dire si chaque seconde est précieuse, puisqu'elle a un poids d'éternité bienheureuse. C'est dire aussi que la foi chrétienne permet de découvrir le vrai sens de la vie, de se réjouir déjà de la beauté du paradis qu'elle prépare et qui la transfigure. À l'heure où je vous parle, des enfants de 4 ans luttent sur leur lit d'hôpital pour vivre quelques heures de plus et tentent d'esquisser quelques sourires pour consoler leurs parents. En pensant à ces pauvres gosses, essayons de ne pas désespérer et de nous armer de courage pour affronter les épreuves qui nous broient. Les enfants de 4 ans, encore sans péché personnel, font spontanément la volonté de Dieu qui est que nous vivions. Mais quelqu'un parvenu à l'âge de raison, face à une profonde tentation de désespoir, s'il lui manque le désir d'aimer le Christ, comme le Christ nous a aimés, en souffrant jusqu'au bout, pourquoi résisterait-il à l'idée de se suicider, même si des enfants de 4 ans le font? Il y a mieux que la lutte de tels enfants pour motiver la résistance à la tentation de suicide. Il y a la pensée que le suicide ne met pas fin aux souffrances, mais les empirera sans commune mesure et les rendra éternelles. Aussi vrai qu'il n'y a pas rien après la mort, et que la mort ne fait pas que mettre fin à cette vie, mais ouvre à celle de l'éternité. Je peux prouver l'efficacité de cette méthode. Il y a quelques années, j'ai précisément fait une vidéo sur le thème du suicide, que j'ai intitulée « La solution du suicide », dans laquelle je dis que le suicide est une trappe qui donne tout droit sur l'enfer.
Eh bien, 2 personnes, indépendamment l'une de l'autre, sont venues me trouver pour me remercier d'avoir fait cette vidéo, car, m'ont-elles dit, si elles ne l'avaient pas visionnée, elles se seraient suicidées. Aujourd'hui, nous avons aussi une connaissance plus approfondie des dérèglements que le psychisme peut connaître. De nombreuses personnes sont habitées, malgré elles, par des idées suicidaires qui les conduisent parfois à passer à l'acte. Il est vrai que certaines pathologies sont suicidaires et il faut ici dénoncer l'usage d'antidépresseurs dont l'un des effets secondaires est justement et paradoxalement de mener au suicide. Le site de l'assurance maladie, amélie.fr, affirme, je cite, que la personne confrontée à ce moment de grande souffrance qu'est l'envie du suicide ne trouve pas en elle les ressources suffisantes pour le surmonter. Voilà, qui souligne l'importance de notre responsabilité de vivre en relation avec le vrai Dieu, ennemi de la mort, pour disposer de si précieuses ressources de son aide qui ne manque jamais à qui lui fait vraiment confiance. En effet, comme l'enseigne saint Paul, aucune tentation ne survient qui surpasse la mesure humaine, car Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera et le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est dire qu'il n'y a pas de déterminisme absolu, pas de fatalisme au péché. Vous comprendrez alors qu'aucun jugement ne doit jaillir de nos lèvres. S'il ne nous appartient pas de juger les personnes, il nous appartient de juger les actes. Et en tant que prêtre, de rappeler, en l'occurrence, que le suicide est un péché mortel qui damne donc ceux qui choisissent de le commettre. Aussi vrai que le catéchisme de l'Église enseigne que le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant, maître de notre vie, contraire au juste amour de soi, contraire à l'amour du prochain avec qui il brise injustement les devoirs de solidarité familiale, nationale et humaine. Normalement, l'instinct de vie est si fort en nous que nous repoussons la mort. Qui la cherche est donc comme anesthésié par le poids de la souffrance qui l'étreint. Et il nous revient d'entourer ces personnes de tout notre amour. Certes, il y a des cas où la conscience est anesthésiée, mais de même qu'un homme complètement saoul n'est pas responsable du mal qu'il fait, mais l'est de s'être enivré, raison pour laquelle saint Paul dit que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. De même, il revient à chacun, quel que soit cet art, de sauvegarder sa liberté intérieure sans laquelle il n'est pas possible de voir le Seigneur. C'est pourquoi Jésus commande de veiller et de prier sans cesse afin d'avoir la force de résister à tout ce qui doit nous arriver et de pouvoir nous tenir victorieux en sa présence le jour où il viendra nous chercher. Vous savez, dans les années 80 où le sida faisait rage, en Inde comme partout, les malades dans ce pays se suicidaient par dizaines. On peut voir en cette histoire un nouvel exemple de l'importance de ce en quoi nous croyons. En effet, en Inde, prévaut encore la croyance en la réincarnation. Aussi, rien d'étonnant à ce que ces pauvres gens souffrants aient préféré se suicider, pensant qu'ils allaient se réincarner en une nouvelle condition, estimée meilleure. Lorsque Mère Teresa a commencé à les accueillir et à leur donner son amour, plus personne, vous m'entendez, plus personne ne voulait mourir. C'est l'amour qui est le meilleur remède pour faire aimer et espérer dans la vie, même si elle tient à un fil. Eh oui, les chrétiens ont ce grave devoir de communiquer la bonne nouvelle du Christ, victorieux du péché, de la haine et de la mort, raison pour laquelle Jésus les nomme la lumière du monde, le sel de la terre. En sorte
que tous puissent dire avec saint Paul « Je peux tout en celui qui me donne la force ». C'est tout autre chose que de laisser les gens dans la fatalité de leur misère pour excuser leurs péchés. Pour ma part, je suis convaincu que Dieu notre Père pleure quand il voit son enfant se jeter d'un pont ou s'envoyer une balle dans la bouche. Il regrette ce désespoir, mais je mets ma foi à couper qu'il recueille son enfant près de lui et qu'il le comble d'un bonheur dont la vie ici-bas l'a peut-être privé. C'est bien dommage d'avoir mis votre foi en jeu pour enseigner ou laisser croire que le suicide conduirait au ciel, car saint Paul enseigne exactement le contraire. Je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » Vous voyez, la parole de Dieu ne dit pas que le suicide conduit dans les bras du Père. Écoutez-moi, si demain vous trouviez votre enfant mort dans sa chambre, je suis sûr que vous prendriez son corps dans vos bras et que vous l'étreindriez très fort en pleurant. Eh bien par là, vous ressembleriez à Dieu. Ce discours faisant totalement l'impasse sur ce qu'est le péché ne peut que plaire au monde, mais il ne correspond pas à l'enseignement de l'Évangile, qui n'oblige personne à aller au paradis, mais demande à chacun de porter sa croix jusqu'au bout pour mériter d'y entrer. Dieu ne prend pas dans ses bras des âmes mortes, mais que des âmes vivantes de la vie de son Fils. Il n'y a pas de salut après cette vie. Dire le contraire est aujourd'hui très courant, mais cela n'en demeure pas moins une hérésie. Certes, on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort, mais c'est dans l'espérance qu'avant leur décès, elles aient désavoué leur acte et se soient confiées à la miséricorde infinie de Dieu. Comme ce fut le cas pour cet homme s'étant volontairement noyé et dont le saint curé d'Ars assura qu'il avait eu le temps. Le temps de quoi? Le temps de se repentir d'avoir voulu se suicider et d'en demander le pardon à Dieu. Mais celui qui se tire une balle dans la bouche, je ne sais pas de quoi il a le temps, entre le moment où il appuie sur la gâchette et le moment où il meurt. Bref, je trouve regrettable de préférer bercer, avec une doctrine à bon marché, les gens pleurant le décès d'un suicidé plutôt que de les immuniser contre le suicide, car le suicide est contagieux. Si le suicide n'est pas dénoncé avec la dernière énergie pour ce qu'il est, alors les âmes faibles se sentent autorisées à le choisir comme solution à leurs problèmes. Combien d'adolescents se suicident parce que leur chanteur idolâtré s'est lui-même suicidé? Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les Français de 15 à 24 ans. Et alors que dans le monde, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année, dont 10 000 en France, que l'euthanasie est de plus en plus ouvertement pratiquée, que certains décident de se suicider pour ne pas polluer la planète, il faut rappeler que nous n'existons pas par hasard, que Jésus a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, en sorte qu'unis à lui, rien ne saurait nous manquer, ni nous empêcher d'aimer jusqu'au bout. Seul celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Jésus,